Gloire à Dieu. Amen. Père, merci. Merci pour ces moments bénis de ta part, Jésus. Seigneur, c'est vrai, comme mon frère disait, Seigneur, ce qu'on a besoin, c'est cette nourriture qui sort de ta parole. Gloire à Dieu. Ce pain, Seigneur, qui va être partagé, Seigneur, c'est pour chacun de nous. J'en ai besoin. Seigneur, et c'est de ça que nous, et c'est de cela qu'on veut se nourrir. C'est de ta parole. Amen. Seigneur, merci pour mon frère, qu'il soit ce canal de bénédiction. Oui, amen. Qu'il y ait mot pour chacun de nous, Seigneur. Sers-toi de lui, que ton onction soit sur lui, que le Saint-Esprit parle. Seigneur, ici, il y a des frères et des sœurs qui vont entendre ce message, des inconvertis. Seigneur Père, ce que nous voulons, ce que nous te prions, c'est qu'ils répondent dans cet appel. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ton amour, Père. Et à toi toute la gloire pour ce moment. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu soit béni. Une grâce et un privilège d'être parmi vous. Je suis content d'être venu ici, chez toi, avec François. C'est le pasteur de l'église en ce moment et on se réjouit, on apprend à se connaître. Et ce que le Seigneur fait, c'est pas pour de faux. Gloire à Dieu. Parce que quand Dieu crée quelque chose, il le crée pour de vrai. Amen. Et ce soir, vous savez, il n'est jamais tard de se remettre en question avec le Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur ne parle pas aux absents, il parle au présent. Mais le Seigneur ne juge pas. Le Seigneur, lorsqu'il parle, c'est pour nous attirer à lui. Alléluia. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est pardonner. Amen. Ce que le Seigneur veut, c'est laver, Quelle grâce, purifier. Seigneur. Amen. Alléluia. Mais il faut savoir reconnaître quel est notre état devant Dieu. On est un peuple très doué pour jamais être fautif. On est des spécialistes. C'est jamais nous, c'est toujours la faute de l'autre. Mais devant la parole de Dieu, il n'y a pas de juste dire à la parole de Dieu. Pas même un seul. Romains 3,11 dira, il n'y en a pas un seul qui soit intelligent, pas un seul qui cherche Dieu. Il dit, se sont tous détournés de lui. Ils se sont tous livrés à des choses qu'il ne faut pas. Parce qu'il faut comprendre que le péché, ce n'est pas une conséquence, c'est une nature. Ce n'est pas ce que je fais qui me rend perdu. C'est ce que je suis. Gloire à Dieu. Jérémie dira, j'ai été conçu dans l'iniquité. Avec le respect que je vous dois, il dit, dès le sein de ma mère, je suis né comme ça. Si nace gitano, no eres payo. Et si nace payo, ben no eres gitano. Amen. Dieu nous a voulu comme ça. Mais là, c'est autre chose. Dieu ne nous a pas voulu comme ça. La Bible dira que l'homme s'est rendu transgresseur. Il a transgressé ce que Dieu a dit. Et la conséquence, c'est que nous sommes séparés de lui. Et ce soir, moi, je veux me sentir libre parce que, comme a dit Tono, moi, je ne viens pas ici parler de moi, loin de là. Moi, j'ai que 35 ans et c'est pas moi qui va vous apprendre la vie. Vous la connaissez mieux que moi. Mais je voudrais qu'on puisse comprendre que nous sommes séparés de Dieu quand nous ne lui appartenons pas. Et on va lire un passage dans Marc 2, 17. On va lire un peu plus haut, au verset 15. Il dira comme ça, et il arriva comme beaucoup de publicains et de pécheurs aussi se trouvaient à la table avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux. Et ils le suivaient. Et les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les pécheurs, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les pécheurs ?» Et Jésus, l'ayant entendu, leur dit, « Ce sont ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs. » Amen. Ici, si tu te crois juste, ben Dieu n'est pas pour toi. Mais j'aimerais te dire que Jean 3,16 dira que Dieu a tant aimé qu'il a donné, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, amen. Mais Jean 3,18 dira que celui qui ne croit pas au Fils est déjà jugé. Oui, Seigneur.
Il faut que tu puisses comprendre ce soir que si tu n'as pas le Fils, tu es déjà jugé. C'est pas parce que demain tu vas commettre des actes abominables que tu seras jugé. Tu l'es déjà, puisque tu n'as pas cru. Mamie, parle-nous de l'amour de Dieu. C'est ça tout l'amour de Dieu. C'est que le Seigneur veut te dire la vérité. Amen. Le Seigneur ne te juge pas lorsque tu viens à lui. Mais il faut que tu saches que si tu ne viens pas, tu l'es déjà. Mais lorsqu'on s'approche de lui, son amour, sa patience, sa bonté, nous démontre quelque chose pour que nous puissions dire oui Seigneur, je suis celui-là, je suis celle-là. Romains 2,4 dira, ne sais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Tu ne peux même pas te repentir ce soir. Si ce n'est pas Dieu qui t'accorde sa bonté ce soir, tu ne peux même pas te repentir. Mais comme a dit le frère Tonon, il n'y a pas d'hasard. Si tu es ici, c'est parce que Dieu veut te parler. Amen. Et Dieu est en train de nous parler ce soir. Parce que ce que le Seigneur veut nous montrer, c'est qu'il veut nous attirer à lui. C'est lui qui a permis que tu sois là. Parce que la parole de Dieu dira que nul ne peut aller au Père si ce n'est le Fils qui l'attire. Vous savez, moi, le repos que j'ai ce soir, c'est que je ne vous parle pas de moi. Moi, je parle de l'Écriture. Moi, je dis ce que j'ai à dire de la part de Dieu, et c'est Dieu qui va semer dans vos cœurs. Amen. Donc, non ritarse conmigo, il faut s'adresser à l'Écriture. Amen. C'est avec l'Écriture qu'il faut parler. C'est pas avec moi, ni avec Tono, ni avec François. Mais quand le Saint-Esprit s'adresse à vous ce soir, c'est parce que le Saint-Esprit veut changer quelque chose. Amen. Le Seigneur veut créer. Et qu'est-ce qu'il veut créer? Il veut créer la vie. Alléluia. Aujourd'hui, il y a un évangile qui se propage Oui. où c'est que nous avons un bon Dieu sans confession. Fais ce que tu veux, va où tu veux, mais tu es béni et tu es sauvé, et tout va bien. Alors je suis désolé, on n'a pas reçu cet évangile-là avec les frères. Puisqu'il n'y a qu'un seul évangile, l'apôtre Paul dira, nous remercions Dieu de ce que nous avons obéi de cœur Eh oui. à la règle de doctrine. La règle de doctrine, c'est que Jésus-Christ a expié nos péchés. C'est par son sang qu'il m'a pardonné. Il n'y a pas d'œuvre méritoire dans la croix. Nous sommes sauvés par ses actes à lui, pas par les nôtres. Tu peux prier 20 heures, tu peux jeûner 20 jours. C'est pas ça qui te sauve. Si tu le fais, tant mieux. Mais il faut que tu comprennes que ce qui te sauve, c'est son sang. Amen. C'est l'acte de Jésus-Christ à la croix. Tu n'es pas sauvé parce que tu adhères à un mouvement, ni quoi que ce soit. Tu es sauvé parce que le Christ t'a pardonné. Et l'apôtre Paul le dit bien, nous remercions Dieu de ce que nous avons obéi de cœur à la règle de doctrine. Cette règle de doctrine, c'est l'expiation de nos péchés. C'est qu'il a pardonné nos péchés. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas condamner ce soir. La Bible dira dans Jean 1, épître de Jean, chapitre 1, verset 9, si quelqu'un a péché, qu'il confesse. Et la Bible dira qu'il est fidèle et juste. Quel détail, il est fidèle et juste. Non seulement il nous pardonne, mais il est fidèle et juste. Amen. Mais oui, parce que c'est lui qui a payé. Alors il faut qu'il soit fidèle et juste à ce que lui il a fait. Et c'est pour ça que ce soir, le pardon de Dieu, tu peux l'obtenir. Parce que c'est lui qui a payé. Amen. C'est pas moi qui te sauve ce soir. C'est lui. Amen. Mais le Seigneur veut séparer les ténèbres de la lumière. Amen. Jésus-Christ, il donne un détail, il dit, je ne suis pas venu pour les bons portants, mais je suis venu pour les pécheurs. Matthieu 15, 19. Vous savez, j'aime la parole de Dieu parce qu'elle se répète. Amen. Et Paul a dit, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Si je vous apporterai quelque chose de nouveau ce soir, il faut se poser des questions. Mais ce soir, Dieu répète. Amen. Il répète toujours la même chose. Parce que le Seigneur veut qu'on comprenne. Alléluia. Il veut qu'on entende, qu'on comprenne et pour qu'on puisse obéir. Il dira toujours la même chose, le Seigneur. Moi, dans l'Écriture, je ne vois pas que Dieu dit des choses différentes depuis 2000 ans. Matthieu 15, 19, Jésus-Christ dira, les pensées, les mauvaises pensées sortent du cœur.
les vols, les calomnies. Je demande pardon. Les adultères, les vols, les meurtres, les querelles. Tout sort du cœur. C'est pas quelque chose que autrui m'a fait. Vous savez, moi, j'ai grandi chez tous mes cousins, toutes mes cousines, chez mes oncles, chez mes tantes. Mes parents, je les ai jamais connus ensemble, je crois, une fois peut-être. Mon père, c'était un ancien toxicomane. Ma mère, elle vit à Séville. J'ai grandi chez l'un, chez l'autre. J'aurais pu croire que j'étais une victime de la vie. Parce que si moi, maintenant, je vous dis, ta souffrance, non, elle ne tient pas devant Dieu. Mais ta souffrance, elle tient devant Dieu. Mais il faut que tu comprennes quelle est la raison de ta souffrance. La raison de ta souffrance, c'est le péché. Et si tu te dis, toi, oui, mais moi, je ne suis pas coupable, c'est la faute des autres. C'est là où le problème que Dieu ne peut pas intervenir. Parce que tu peux dire, regarde Seigneur, tout ce qui m'est arrivé, mais néanmoins ta lumière est en train de me montrer que c'est par nature que je suis pécheur. Et c'est là que va rentrer en action la grâce de Dieu. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, c'est un temps de paix. Vous savez, le grand jour arrive, où c'est que Jésus-Christ revient chercher son Église. Et c'est un jour de fureur, dira le prophète Sophonie, il dit c'est un jour de fureur, un jour de malheur. De malheur pour ceux qui ne le connaissent pas, mais de bonheur et de pleine gratitude pour nous qui l'avons rencontré. Mais ce jour arrive. Vous savez, on apporte toujours un Dieu comme si Dieu serait à brader. On ne brade pas le Christ. Amen. Romains 6, 23 dira que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, Darby traduira le don de grâce. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Je voudrais vous parler ce soir de Lazare. Merci Seigneur. Quelques mots, je ne serai pas long. Lazare est dans Jean 11, au verset 30, 32, 33. C'est toute l'histoire de Lazare. Et là voilà que Lazare est mort. Et sa sœur vient le voir. Je te demande quelques minutes d'attention juste pour que tu comprennes ce soir. Parce que l'ennemi, vous savez, il est là pour essayer de nous détourner de la réunion. Et nous voulons au nom de Jésus chasser toute opposition à Dieu. Amen. Et renverser toute pensée contraire à l'évangile. Lazare, qui veut dire Dieu a aidé. Si ce soir tu ne comprends pas que tu as besoin de te laisser aider par Dieu, ça ne pourra pas changer pour toi. Voilà que Lazare est mort. Je vous fais court, je vous épargne toute la lecture du chapitre 11. Et voilà que sa sœur lui dit à un moment donné, si tu serais venu avant, il ne serait pas mort. Avec le respect que je vous dois, ils lui disent, il sent déjà. Jésus est venu le voir le 4e jour. Et je dis, moi j'ai toujours dit, j'ai jamais compris cette histoire. Depuis l'âge de 16 ans que je la lisais, la relisais, je disais, Seigneur, mais pourquoi t'es pas allé avant? Parce que Jésus dira, il dit, cette mort n'est pas pour... Cette mort, il dit, est pour la gloire de Dieu. Parce que je veux me manifester. Il faut comprendre tout le contexte actuel qu'il y avait là. C'était que Jésus-Christ, il savait qu'à cette époque-là, il y avait une tradition que quand quelqu'un mourait, elle nous ressemble beaucoup, cette tradition. La tradition dit comme ça que l'esprit, la neshama, l'âme, elle survolait pendant 3 jours sur le cadavre. Alors pendant 3 jours, les gens, ils ont espoir de que l'âme puisse revenir. C'est une tradition juive. Mais il est stipulé là, il dit, et Jésus était venu le 4e jour. C'est-à-dire que néanmoins, on comprend tout son sens de pourquoi Jésus est venu le 4e jour. Parce que pour toi, tu crois que peut-être il n'y a plus d'espoir. Mais l'espoir, tant qu'il y a Jésus, il y a de l'espoir. Amen. Mais ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que demain n'existe pas. Mañana no existe. D'ici un quart d'heure, ça n'existe pas. On a perdu un frère, nous, 51 ans. 11h52 le matin, un frère parlait avec lui. Midi 2, il n'était plus là.
serviteur de Dieu, 51 ans. Oui. Ça faisait même pas un an qu'il était reconnu. Ah oui, ça nous touche à nous aussi. C'est pour ça que ce soir, le message de l'évangile il est important. Amen. Parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. L'évangile, c'est la Bessora Tova. Bonne nouvelle. Amen. C'est pas, l'évangile, c'est pas lugubre. Hay que orar, hay que rezar, hay que vivre con Dieu. Non, je prie et je vis avec Dieu parce qu'il m'a sauvé. Amen. Sinon, j'en veux pas. C'est trop lourd. La loi, elle est trop lourde. Mais la grâce est venue nous libérer de l'esclavitude du péché. Alléluia. Parce que la grâce est venue nous montrer qu'on n'avait pas de capacité. Et là, ces juifs, ils sont en train d'attendre pendant 3 jours. Ils sont désespérés parce que le 4e jour est venu. Et puis là, pour eux, il était vraiment mort. Ça fait des siècles que nous, peuple gitan, on ne comprend pas pourquoi on veuille 3 jours. Peut-être que ça vient de là, on ne sait pas. Et Jésus-Christ vient, il dit qu'il rentra dans une grotte. Il dit ôtez la pierre. Et là, Jésus va l'appeler, Lazare, sors. C'est-à-dire que Jésus a confondu toute cette historique de cette époque-là. La gente han dicho, a venido le 4e jour, c'est-à-dire que là où il n'y avait plus d'espoir, lui, il a dit, sors. Et Jésus et Lazare est sorti. Alléluia. Je ne sais pas quelle est la situation de ta vie, je ne sais pas jusqu'à où tu es allé. Mais ce que je peux te dire ce soir, c'est que le Seigneur peut créer ce soir. Amen. Parce que ce que le Seigneur veut changer, c'est ton cœur. Il faut que tu comprennes que c'est ton cœur qui est mauvais. Jésus 15, 19, Matthieu 15, 19, c'est du cœur que sortent les mauvaises choses. Il dira, c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, c'est ce qui en sort. Et quelle est la solution, mamie? C'est qu'il faut que tu comprennes ce soir que c'est ce qu'il y a au-dedans de toi qui te souille. C'est ce que tu produis. C'est pas ce que sont les autres. C'est pas la faute des autres. C'est ce que tu as produit toi. Parce que nous sommes nés pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Nous sommes nés pécheurs et privés de sa grâce. Mais le Seigneur ce soir nous appelle à la repentance. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur nous appelle à la lumière. Alléluia. Parce que le Seigneur ne travaille pas dans les ténèbres. Ce que le Seigneur veut, c'est que la vérité soit au fond du cœur. La Bible même dira, je ne sais pas où c'est écrit, je ne me rappelle pas François, que Dieu réserve le salut à ceux qui ont un cœur vrai. Amen. Alors ce soir, si tu es vrai, Dieu est pour toi. Amen. Mais si tu veux cacher, ça n'ira pas mieux. Tu continueras comme ça. Mais le sang de Jésus est là ce soir. Alléluia. Pour purifier, laver. Le Seigneur peut même purifier ta conscience, nous dira l'apôtre Pierre. Oui, Dieu de grâce. Seigneur. Tu sais pas ce que j'ai commis, mamie, ça me hante ici. Le Seigneur purifie la conscience. Gloire à Dieu. Si à moi vous me faites quelque chose, dans 20 ans je m'en rappellerai. Mais Dieu dit qu'il pardonne nos péchés, il les prend et il les jette au fond de la mer. Il va plus loin. Il dit il ne s'en souvient plus. Parce que Dieu a une capacité, ce qu'il dit il le fait, pas nous. Amen. Moi tout ce que je peux dire, je ne peux pas l'accomplir. Mais lui, s'il dit quelque chose, il le fait. Amen. Gloire à Dieu. Et ce soir, le Seigneur veut changer ton cœur. Amen. Il veut changer ton cœur de pierre et mettre un cœur de chair. Alléluia. Ézéchiel 36, verset 26, il dira qu'il est celui qui veut ôter le cœur de pierre. Et il mettra en vous un cœur de chair. Il dit, il fera en sorte, lui, que vous puissiez obéir à ses commandements. Tu ne peux pas obéir aux commandements de Dieu si tu n'es pas changé, si tu n'es pas régénéré. C'est la conversation de Paul et de Jésus et Nicodème. Si tu ne nais d'en haut, si tu ne nais d'esprit et d'eau, tu ne pourras pas aller au royaume des cieux. La nouvelle naissance, c'est un miracle. Mais elle passe par une conscience qui est vraie, de dire, Seigneur, je ne savais pas tout ce... Je ne savais pas comment j'étais pécheur. Je ne savais pas que mon péché me séparait de toi. Mais ce soir, à l'écoute de ta parole, je voudrais que ton sang me purifie et que tu puisses changer mon cœur, puisque je n'ai pas la capacité de changer. L'apôtre Paul dira dans Romains 7, lorsque je veux faire le bien, le mal est constamment attaché à moi. Qui me délivrera? Tu ne peux pas te délivrer si ce n'est pas Dieu qui te délivre. Amen. Vous avez vu un enfant, quand il a un caractère, quand il est petit, qu'est-ce qu'on dit? Ouf, celui-là, il est trempé. Moi, j'avais le feu. Quand j'étais petit, j'avais le feu.
J'avais un tempérament fort. Mais pourquoi? Parce que c'était la haine qui m'envahissait. Et je l'ai compris avec les années. Hein. Je ne l'ai pas compris de suite. Je disais, Seigneur, c'était quoi cette haine que j'avais? C'est parce que le péché nous détruit. N'essaye pas de plaire à quelqu'un, plaît à Dieu. Amen. No quede bien con la gente. C'est vrai. Si tu veux changer, change pour toi, ne change pas pour les autres. C'est vrai. Parce que si tu veux changer pour les autres, tu ne changeras pas. La grâce de Dieu est celle qui nous donne l'opportunité de changer. Amen. Et ce soir, il y a de l'espoir. Oui, gloire à Dieu. Parce qu'à l'écoute de la parole de Dieu, dira Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, Oui, gloire à Dieu. la Écriture, Merci Seigneur. elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Le Seigneur, ce soir, à l'écoute de sa parole, il te purifie déjà. Alléluia. Et tu peux naître de nouveau à l'écoute de sa parole. Gloire à Dieu. Parce que la parole a une action, elle est Gloire à purificatrice. Dieu, gloire à Dieu. Purifie-les, dira la parole de Dieu, par ta parole. Amen. La palabra nos lava. Amen. Quand on vient en réunion, moi, ma famille dit toujours la même chose. Que bien me siento cuando voy al culto. Mais c'est normal, parce que Dieu ne juge pas, Paco. Le Seigneur, lorsqu'on écoute sa parole, elle nous fait du bien. Amen. Mais nous avons une seule chose à faire, c'est accepter ou refuser. Je le cite dans toutes mes évangélisations, Luc 7,30. Les scribes et les pharisiens refusèrent à leur égard le dessein de Dieu. Tu peux refuser ce soir le dessein de Dieu pour ta vie. Tu peux. Tu peux la refuser, la grâce de Dieu. Mais les conséquences seront terribles. Tous les gens que je connais qui ont refusé la grâce de Dieu, aujourd'hui, sont détruits. C'est vrai. Est-ce qu'on est meilleur qu'eux? Non. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, il faut l'accepter. Amen. Parce que vous savez, la lumière a une capacité, c'est d'éclairer là où personne ne voit. Si on éteint ici, on ne peut pas marcher. Mais lorsque la lumière, elle voit, on voit toutes nos imperfections. Mais la lumière, elle a un rôle. C'est nous montrer pour nous nettoyer. La Bible même dira, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est par Jésus qu'on a pu voir Dieu. Montre-nous le Père, ils lui ont dit. Et Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Amen. Ce soir, le Père est ici. Amen. Par le moyen de son esprit. Eh oui, Jésus. Il veut te pardonner ce soir. Alléluia. Il veut te purifier. Ne te laisse pas accuser par Satan. Il est l'accusateur, lui. Mais lorsqu'on accepte Jésus, il nous libère de tout. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Parce que le Seigneur change tout. Ézéchiel 36, verset 26, je me répète, il est celui qui change le cœur, mais après il dira, il est celui qui mettra en vous un esprit nouveau. Amen. Jesucristo cambia el pensamiento, Alléluia, Jésus-Christ. el comportamiento, la amistad. Il change tout. Mais pas par notre propre effort. C'est parce que lorsque Christ rentre dans une vie, il change tout. Amen. Lorsque Christ rentre dans une vie, il bouleverse tout. Lorsque j'ai écouté, moi, le témoignage de François et Simone, hein, quand ils ont témoigné à l'église, allez voir, on dit, mais ils n'étaient pas comme ça. Mais qui de nous était comme ça? Aucun. On était tous livrés à nos péchés, à nos envies. Je vais relire le cœur de l'homme. Romains 1, 28. C'est celui-là, ton cœur et le mien. Gloire à Dieu. Il n'y a que par l'action purificatrice de Jésus que nos cœurs ont pu changer. Merci Jésus. Et comme ils n'ont pas eu de sens moral pour garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à un esprit réprouvé. Si tu refuses, Dieu te laisse à ton esprit. Dieu te deja tu manera de vivir. Dieu te laisse dans ton péché. Pour pratiquer des choses qui ne conviennent pas, étant rempli de toute injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de fraude, de mauvais mœurs, rapporteur, médisant, haïssable pour Dieu, outrageux, hautain, vantard, inventeur de mauvaises choses. Le cœur de l'homme est ingénieux au mal. Il est ingénieux au mal, mais d'une capacité qu'on ne peut même pas s'imaginer. Le cœur de l'homme
est capable de s'apaiser la conscience en faisant le mal. Dieu ne te juge pas ce soir. Dieu te dit la réalité. Amen. Parce qu'il veut te sauver. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a pas d'accusation dans le Christ. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a qu'un amour pour nous dire la vérité. Souvenez-vous du jeune homme riche. Rabbi, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Aujourd'hui, on veut tous faire quelque chose. Notre peuple veut toujours faire quelque chose parce qu'il croit qu'il va chiner Dieu. On croit qu'on va arriver à chiner Dieu. Mais Dieu, tu ne peux pas le chiner, il te connaît. Amen. Il voit là où personne ne voit. Il dit, est-ce que tu pratiques tout ce qui est écrit dans la loi? Il dit oui. Mais c'était le jeune homme riche. Il dit, alors vends tous tes biens et suis-moi. Mais avant, il dit, l'ayant regardé, il l'aima, il lui dit, vends tout ce que tu as. Parce que quand Dieu nous dit la vérité, c'est parce qu'il nous aime. Amen. Souvenez-vous de la première lecture. Jésus n'est pas venu pour les bien portants. Moi, je connais personne ici que lorsqu'il est bien, il va au docteur. Seigneur, docteur, je suis pas bien, je suis bien, mais je suis venu vous voir. On va au docteur quand on est malade. Amen. Et nous avons trouvé le divin docteur. C'est-à-dire que l'Église n'est pas pour les bien portants, c'est pour les malades, Amen. pour ceux qui ont besoin de lui. Je te le redis une dernière fois, le Seigneur veut te séparer des ténèbres. Il veut t'amener à son admirable lumière. Amen. Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu veut nous amener à la lumière. Alléluia. Par l'action du Saint-Esprit. C'est lui qui a payé. Tu dois rien à personne, tu le dois à lui. C'est lui qui a payé à la croix. Eh oui. C'est par son sang que nous sommes lavés et purifiés de nos péchés. C'est par son corps meurtri à la croix que nous sommes guéris de toutes nos maladies. C'est par son action d'obéissance que nous pouvons marcher dans la vie chrétienne. Amen. Et il n'y a pas de mérite propre dans la croix. Tout lui revient à lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté.